Vous savez les amis, les hommes ne sont pas les mêmes. Nous avons le mâle alpha, nous avons le bêta, le sigma, etc. Mais malheureusement, quand vous êtes un bêta, vous êtes sujet à de nombreuses manipulations venant de la gente féminine que vous-même vous ne comprenez pas. C'est très important de ne pas être bêta. C'est pour ton bien, c'est très important d'être très masculin. La masculinité, ce n'est pas seulement la force physique, c'est la force mentale également. C'est le pouvoir de prendre des décisions. C'est le pouvoir de comprendre, la capacité à comprendre les manipulations envers la gente féminine que la gente féminine vous fait. Les manipulations de la société à votre égard. C'est vraiment très important. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien vous avance sur mon blog, le deuxième lien c'est ma formation de trading, une masterclass sur le marché financier. Souvent quand vous êtes un bêta que vous ne comprenez rien aux femmes, vous avez tendance à tout accepter. Vous avez tendance à être très susceptible et facilement manipulable par la femme. Parce que bien sûr vous ne comprenez pas ces jeux de manipulation. Vous acceptez tout et toutes les bêtises que les filles la font et toutes les bêtises que la femme fait. Vous vous dites que non, c'est parce qu'elle passe par une mauvaise passe. Donc les insultes, les bêtises qu'elle fait, je vais la pardonner. Ça va passer. Tout ça, c'est parce que vous ne comprenez pas les jeux de manipulation. Je pourrais comprendre que on pourrait pardonner. Je pourrais comprendre que on pourrait quelquefois comprendre la situation dans laquelle l'autre partenaire vit, la situation dans laquelle, cette fameuse situation dans laquelle l'autre partenaire traverse. Mais très souvent, l'homme bêta est aveuglé par les émotions, est aveuglé par le fait que la femme va la quitter, est aveuglé par le fait, non, en fait, est aveuglé par les émotions, est aveuglé par le fait, par la peur, le sentiment de peur, de frustration, que la femme va la quitter s'il corrige les bêtises de la gonzesse en question, s'il corrige les bêtises de la femme en question. C'est souvent un sentiment de peur. Donc l'homme bêta a souvent tendance à être guidé par les émotions. Il est plus dans l'émotion que dans le rationnel. Et donc prend des décisions basées sur l'émotionnel. C'est très important de ne pas être bêta. Parce que si vous êtes un bêta, vous êtes vraiment très susceptible à de nombreuses manipulations venant de la gente féminine. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas dans la plupart des cas la raison du pourquoi elle prend ses distances, la raison du pourquoi elle perd l'intérêt, la raison du pourquoi 2 ans plus tard, elle s'est taillée, 2 ans plus tard, elle revient finalement pour reconquérir vous sortant des excuses bidons, qu'elle a fait mal fait, que vous êtes l'homme de sa vie, qu'elle veut maintenant nouer de nouveaux liens pour une relation durable et pour aboutir à un mariage alors que vous avez été déjà soigné par quelqu'un d'autre, alors que vous avez déjà été soigné par le temps et que vous êtes dans une relation qui donne tous ses goûts prometteurs pour un avenir meilleur. Mais là, elle revient pour vous manipuler, pour vous donner cette illusion, cette perception du fait qu'elle regrette farouchement, elle regrette amèrement les actes qu'elle avait commis en vous laissant. Ceci est valide aussi pour les hommes. Ceci est valide aussi pour ça, je suis en train de parler en faveur des hommes, n'est-ce pas? Ceci est valide également pour les femmes. Il y a aussi des hommes manipulateurs, il y a aussi des hommes trompeurs. C'est ce que je dis est valide dans les 2 cas, que ce soit pour les femmes ou bien que ce soit pour les hommes. Aujourd'hui, je m'accentue un peu plus sur l'homme. Voilà. Parce que quand tu es bêta, tu ne comprends pas les jeux de manipulation de la femme. Parce que quand tu es sujet à ces manipulations, tu ne comprends pas pourquoi elle prend ses distances et pourquoi, dans la plupart des cas, c'est toi l'homme qui se retrouve à lui envoyer des messages du fait que l'énergie est en train de baisser. Du fait que je ne te sens plus. Ça fait déjà 1 semaine que je ne te sens plus. Elle prend ses distances et puis vous ne la sentez plus. C'est une énergie que vous sentez. Vous êtes en train de sentir, bien, vous avez déjà sûrement vécu ça. Vous êtes en train de sentir que la femme n'est plus impliquée dans la relation, qu'elle n'est plus avec vous. Vous ne comprenez pas tous ces jeux-là. Vous savez, les femmes font ce qu'on appelle le monkey branching. Car la plupart des femmes ne veulent pas que vous le sachiez d'ailleurs. Le monkey branching, c'est quoi? C'est en fait la branche du singe. Voilà, monkey et branching. C'est-à-dire avant qu'une femme ne vous laisse dans la plupart des cas, la femme a tendance à vous garder sous le coude. Parce que c'est très rare qu'une femme vous laisse
et se retrouve seule. Hein, les femmes, parce que les femmes sont accro à l'attention. Il y aura toujours des exceptions parce qu'il y a aussi des femmes stables, bien sûr. Mais la plupart des femmes sont accro à l'attention, d'où leurs vidéos plus ou moins intimes sur les réseaux sociaux. C'est pour avoir l'attention des hommes, hein, plus ou moins intimes, ou laissent leur partie intime plus ou moins sur les réseaux sociaux, où elles discutent de tout et de rien. La plupart d'entre elles, bien sûr qu'il y aura des exceptions également. C'est pour seulement avoir l'attention des hommes, entre guillemets. Voilà. Pour avoir l'attention des hommes, tu es belle, tu es jolie, tu as une forme bien profilée, des hanches bien taillées, un bon devant et un bon derrière. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pour avoir l'attention des hommes. Bref. Le monkey branching, c'est quoi? Avant qu'une femme ne vous laisse, car dans la plupart des cas, c'est comme ça fonctionne. La femme a souvent tendance à vous garder sous le coude, hein, tout en allant, tout en discutant et voire même en allant en date avec l'autre partenaire pour vous comparer. C'est une comparaison qui est en ce moment, pour vous comparer et voir si l'autre est plus intéressant que vous. Si l'autre est plus intéressant que vous, que ce soit sur le plan intellectuel, financier, ou bien l'autre a quelque chose de plus intéressant à offrir que vous, la femme aura tendance à vous garder sous le coude, tout en s'assurant que l'autre est libre, tout en s'assurant que l'autre veuille le prendre bien, veuille être en relation avec lui, avant de vous finalement vous laisser et s'engager avec lui. D'ailleurs même, elle s'engage avec lui. Elle s'engage avec lui avant même de vous laisser. C'est pour ça que vous allez souvent entendre que avant qu'une femme ne vous laisse, c'est parce qu'elle vous a déjà laissé il y a 3 mois. C'est parce qu'elle vous a déjà laissé il y a 4 mois ou il y a 5 mois. La femme ne vous laisse pas aujourd'hui, là actuellement où vous regardez ma vidéo. C'est aujourd'hui qu'elle vous a annoncé le message, qu'elle vous a écrit peut-être par texto, ou bien qu'elle vous l'a dit en face, que voilà, j'en ai marre, j'en ai assez, je vais poursuivre ma quête tout seul. C'est aujourd'hui qu'elle vous dit ça. Mais avant cela, il y a tout un tas de processus qui s'est passé. C'est-à-dire qu'elle vous a dit ça aujourd'hui alors que ses émotions ne sont pas impliquées dans la relation, alors qu'elle vous a laissé il y a déjà 5 mois, ou bien il y a déjà 4 mois ou 3 mois en arrière. C'est ça le monkey branching, la branche du singe. Et généralement, quand tu es un bêta, tu es sujet à ce genre de manipulation, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas pourquoi elle prend ses distances, pourquoi l'intérêt n'est plus dans la relation, pourquoi finalement elle décide de vous laisser aujourd'hui, alors qu'il y a toujours des signes annonciateurs. Il y a toujours des signes annonciateurs qui vous annoncent que la gonzesse en question que vous fréquentez n'est plus avec vous, que la fille en question, la femme n'est plus avec vous. Votre intuition n'est pas là pour rien. Cette petite voix interne qui vous parle n'est pas là pour rien. Mais généralement, dans la plupart des cas, quand on est bêta, quand on est un homme bêta, quand on n'est pas un homme alpha, et quand tu es bêta, l'homme bêta a souvent tendance à être ébloui par les émotions. Quand on est bêta, on ne comprend pas ces manipulations, ces jeux de manipulation de la gente féminine. Et on a souvent tendance à tout accepter comme ça. Et on ne comprend rien. Parce qu'on est bêta, on ne comprend rien. C'est pour elle très important de ne pas être bêta. Pas seulement au niveau de la femme, parce que si vous êtes bêta, même aux yeux de la société, vous êtes sujet à de nombreuses manipulations contre vous, auxquelles vous ne comprenez pas. C'est très important de ne pas être bêta. C'est pour cela, dans une de mes vidéos, je vous avais parlé de cette capacité à avoir une capacité intuitive développée, une capacité émotionnelle développée, de savoir lire le terrain, de savoir quand est-ce qu'il faut faire une chose ou pas. Les femmes font du monkey branching, qu'on ne vous mente pas. On pourrait aussi comprendre l'autre raison, ou bien l'autre aspect qu'on pourrait aussi regarder, qu'une femme aussi peut vous laisser parce que vous dormez sur vos lauriers, vous ne vous améliorez plus. Vous avez rencontré la femme, vous êtes toujours au même niveau, non, c'est votre dulcinée. Donc vous ne voulez plus aller à la salle de sport, vous ne voulez plus poursuivre obstinément cette quête que vous poursuivez avant qu'elle entre dans votre vie. Vous ralentissez, votre travail est ralenti. Et elle remarque ça. Parce que la plupart des femmes, la majeure partie d'entre elles, et toutes les femmes d'ailleurs, veulent être avec le meilleur. Ne veulent pas être avec un homme désespéré. Veulent s'accrocher au meilleur à vie. Donc si votre travail est en baisse, si votre masculinité est en baisse, si ce que vous faites commence par être improductive, la femme aura tendance à fuir son nez vers l'extérieur. C'est toujours comme ça, parce que
chez la femme, également chez l'homme, parce qu'on ne va pas négliger cet aspect également, mais c'est plus récurrent chez la femme que chez les hommes. L'herbe est toujours plus verte de l'autre côté du pâturage. Si vous dormez sur vos lauriers, que vous ne vous améliorez plus, que vous la prenez pour acquis, pour la femme, cette fille qui est avec vous, cette fille qui vous épaule pour l'instant, vous la prenez pour acquis. Vous dites que bon, de toute façon, elle est là nulle part, même si je ne m'améliore pas. Sachez que les femmes ne sont pas bêtes. Elles observent au moins des faits et gestes. Elles ne sont pas bêtes. Elle va vouloir avoir ce qui est dans son intérêt. C'est normal. Ce qui est dans son intérêt, si elle voit que 3 ans passent, 4 ans passent, vous êtes toujours au même niveau, elle va bien sûr vous épauler, vous donner des conseils nécessaires, pouvant vous améliorer, vous fortifier. Mais si vous ne vous améliorez pas, vous stagnez, vous n'êtes pas là-dessus des solutions, des choses qui peuvent améliorer votre vie. Finalement, elle va se décider, elle va dire, bon, ça ne sert à rien de terminer avec cet homme qui est paresseux, ça ne sert à rien je ne vois un visage, aucun avenir avec un homme pareil. Ça peut être aussi l'une des raisons pour laquelle la femme vous laisse. Il faut comprendre tout cela. L'homme alpha ne dort jamais sur sa laurier. L'homme alpha est cet homme toujours travailleur, toujours obstiné par sa mission sur terre, toujours obstiné par sa quête de survie. C'est vraiment très important. L'homme alpha n'est pas obstiné, n'est pas tant que ça obstiné par les plaisirs. Il est obstiné par sa mission, par son travail. Il est obstiné par sa destination, là où il veut atteindre. Là où il veut atteindre, les sommets qu'il veut atteindre. C'est ce qui fait en sorte que la femme s'accroche à vous. C'est ce qui fait en sorte que la femme voit le leader en vous, qui s'accroche éperdument à vous. C'est ça. Mais si vous dormez sur vos lauriers, il y a de fortes probabilités. Il y a de fortes probabilités qu'elle vous lâche, qu'elle fuit son nez quelque part. Il faut que tu comprennes ça. La femme aussi peut également te laisser parce que tu es une personne qui n'est pas apte à prendre des décisions rationnelles. Tu es un homme émotionnel. Vous savez, quand on est un bêta, on a tendance souvent à être dans l'émotion parce qu'on ne comprend pas beaucoup de choses. Tu es cet homme qui n'est pas capable de dire à la femme: ce que tu fais, je n'approuve pas. Ce que tu es en train de faire, je n'approuve pas. Mais si tu continues pas à le faire, malgré mes avertissements, nous serons obligés de mettre fin à notre fréquentation. Je serai obligé de mettre fin à notre relation. Tu n'es pas cet homme capable de reprocher la femme si elle fait des bêtises. Donc, elle voit la faiblesse en toi. Donc, elle voit cette autorité mineure en toi. Vous savez, Dieu a créé la femme sur une base féminine et l'homme sur une base masculine. Lorsque vous êtes féminin, c'est-à-dire vous êtes trop dans l'émotionnel, la jauge de la femme se remplit dans la rationalité. Inversement, lorsque vous êtes de plus en plus rationnel, vous avez cette capacité d'autorité à pouvoir prendre des décisions, à pouvoir stopper certaines bêtises que la femme fait. Votre jauge de rationalité augmente, votre base de masculinité augmente et la femme, sa base de féminité diminue. Ne permettez jamais à la femme de quitter sa base féminine et de se retrouver sur sa base masculine. C'est vraiment très dangereux. Car si la femme quitte sa base féminine et se retrouve sur sa base masculine, ça veut dire que vous, l'homme, vous êtes sur la base féminine de la femme. Et c'est en cela qu'interviennent les manques de respect. C'est en cela qu'interviennent les injures, les insultes. Et c'est en cela que vous remarquez, vous, en tant qu'homme, que votre autorité, en tant qu'homme masculin, diminue. Et bien sûr, il faut être un alpha pour comprendre ça. Et bien sûr, il faut comprendre beaucoup de paramétrages. Il faut être un masculin vrai, pour de vrai. Il faut être un homme pour comprendre ce que je suis en train de dire. Pour comprendre qu'il y a certaines choses à ne pas faire. Certains comportements à ne pas adopter devant une femme. Il y a aussi certains... Tu dois être un type de personne. Tu dois être vraiment masculin. Quand tu es en interaction avec une femme, ou bien quand tu fréquentes une femme. Pour ne pas laisser la femme, voilà, quitter sa base féminine pour la base masculine. C'est vraiment très important. Mais généralement, quand on est un homme bêta, on ne comprend pas ça. C'est très important de ne pas être un homme bêta. Très important d'être un alpha. De réaffirmer sa masculinité. Alors mes amis, ma vidéo est très simple. Soyez un alpha. Soyez un mâle alpha. Réaffirmez votre autorité, votre masculinité.
en tant qu'un homme pour de vrai. Ne laissez pas la femme quitter sa base féminine pour se retrouver sur sa base masculine. Ne soyez pas un bêta. Parce que quand vous êtes un homme bêta, vous ne comprenez pas les jeux de manipulation auxquels vous êtes sujet à l'égard de la société envers la gente féminine. C'est très important de comprendre tous ces aspects. C'est très important de comprendre que quand une femme vous laisse et qu'elle part et elle revient vous demandant pardon, ça ne veut pas dire qu'elle vous aime. Ça ne veut pas dire que finalement, elle a changé d'avis, elle décide de revenir et que vous l'accueillez à bras ouverts. Ça veut dire que là où elle est partie, dans la plupart des cas c'est comme ça, là où elle est partie, ça n'a pas bien fonctionné là-bas. Mais vous, par contre, de l'autre côté, votre vie s'est grandement améliorée. Autrefois, vous roulez à pied, non, disons vous marchez à pied. Mais aujourd'hui, vous êtes dans Rolls Royce, vous êtes dans Mercedes, vous avez construit une entreprise. Donc, elle décide finalement de venir conquérir sa place. Ça, c'est l'une des raisons également. Vous voyez, il faut comprendre ces jeux de manipulation. Même si elle verse les larmes. Moi, je pourrais comprendre que vous pouvez pardonner, mais moi, personnellement, je pense que je pardonnerai également, mais je ne reprendrai pas la gonzesse sa question. Et je pardonnerai tes erreurs. Mais il y a certaines choses qu'on n'accepte pas. Je ne vais pas te répondre. Non, ça c'est mon cas, ça. Très important de comprendre cela. Très important de comprendre que la femme peut toutefois partir, mais vous gardant sous le coude. Elle peut toutefois également partir, mais vous gardant sous le coude. Voir si votre projet, ce que vous êtes en train de faire, commence pas à prendre de l'ampleur. Donc elle va vous donner l'impression comme si depuis fort longtemps, elle a été avec vous. Et dès que ce que vous faites commence par prendre de l'ampleur, elle va immédiatement renouer les contacts, les liens pour se coller à vous. Vous donnant l'impression comme si depuis tout ce temps qu'elle s'est distanciée de vous, qu'elle vous a toujours épaulé, qu'elle vous a toujours soutenu de loin. Alors que c'est un jeu de manipulation. Il faut comprendre ces jeux de manipulation là. Parce que quand une femme te laisse généralement, elle te laisse, mais elle t'observe de loin. Elle t'observe de loin, attendre le moment où ça commence pas à bien péter, revient pour se coller à vous, vous faisant croire qu'elle a été depuis fort longtemps avec vous. Il faut comprendre ces jeux de manipulation. Alors les amis, je vais m'arrêter là, ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.